Alors, ces ingérences, elles sont de plus en plus nombreuses, notamment depuis le début de l'été. D'autres candidats y ont été confrontés. On va faire le point avec vous, Fanny, sur cette montée en puissance de l'ingérence russe et sur l'ensemble des candidats qui ont été visés par ces officines. A commencé donc par Gabriel Attal avec ce dépôt de plainte qui se justifie par 2 opérations donc de fausses informations à son sujet en à peine 2 jours. La première, c'était mercredi dernier et la dernière, jeudi dernier, en provenance de Russie. C'est ce qu'annoncent en tout cas les services de l'État compétents. Regardez de quoi on parle exactement. On va voir cette campagne donc dirigée contre le secrétaire général du parti Renaissance, candidat à la présidentielle. Une fausse une de Libération, par exemple, attribuant à Gabriel Attal le fait d'être un homosexuel détestant les femmes. Une fausse une de la Tribune Dimanche qui dit que Gabriel Attal est héritier d'un empire de la drogue également à la une de cette de ce faux Parisien où on estime que son père serait mort d'une overdose en 2015. Les réseaux sociaux, les utilisateurs des réseaux sociaux qui ont également monté toutes ces histoires avec notamment des fausses actualités sur des attaques islamophobes ou encore la maladie de Parkinson ou encore une politique clémente envers les squatteurs de low Covid. Voici ce que ça a représenté. Une dénonciation de l'entourage de Gabriel Attal qui a été critiquée par ailleurs par Marion Maréchal sur les réseaux sociaux. Quand ça patine, il y a Poutine, la ficelle était si grosse pour elle. Gabriel Attal profite de ces preuves d'ingérence russe dans la campagne présidentielle pour dénigrer le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui lui n'a pas été attaqué. Réponse de Gabriel Attal. Pour lui, il s'agit bien d'une faute coupable de ne pas reconnaître cette atteinte inacceptable à l'intégrité de notre vie démocratique. Il s'agit d'un groupuscule émanant d'un réseau appelé Matrioshka qui est visé dans le cas de Gabriel Attal. Et à chaque candidat, c'est fake news. Oui, en effet, puisque d'autres candidats ont été visés plutôt dans le bloc central. Édouard Philippe, président d'Horizon, candidat donc à la présidentielle, qui lui a été victime de fausses publications qui disaient qu'il était atteint d'une maladie, une démence frontotemporale, qui l'empêcherait de participer à la course à l'Élysée en 2027. Elle a imité notamment la charte graphique de notre site internet BFM TV, ce qui a été donc démenti, cette actualité sanitaire donc par le candidat. Signalé fin juillet dernier. Il y a eu plusieurs vagues de fausses informations à ce sujet. Et c'est le réseau, cette fois-ci Storm 1516, qui a été soupçonné, comme c'est le cas pour Raphaël Glucksmann également, vous allez le voir, avec cette fois-ci... Alors, il y a d'abord une autre publication, la publication qui montre que Raphaël Glucksmann a été visé par de fausses informations, reprenant cette fois-ci la charte graphique du site en ligne Blast, site d'information, on va peut-être la voir, et qui met à l'honneur Raphaël Glucksmann et sa compagne, la journaliste Léa Salamé, en mettant en avant le fait qu'il y aurait un complot pour l'aider dans la course à la présidentielle. Fausse interview également du journaliste Edoui Plenel. Tout ça a été orchestré et ça a donné donc lieu à ce tweet de Raphaël Glucksmann disant que les services russes ont commencé leur opération de déstabilisation de la campagne de 2027 et que ce n'est qu'un début. Merci beaucoup.